Aujourd'hui, avec des organisations de la société civile, nous avons mis en œuvre un programme de sensibilisation pour des élections apaisées en Casamance. Et l'atelier de ce matin entre dans ce cadre-là. Il s'agit aujourd'hui pour nous de donner une formation, de renforcer les capacités des intervenants au scrutin au niveau de notre région et des personnes vivant avec un handicap. C'est important pour nous de renforcer la capacité de ces intervenants-là pour qu'effectivement on leur facilite le vote et les personnes vivant avec handicap également pour qu'ils connaissent leurs droits et puissent aller voter librement. Et si nous pouvons organiser cet atelier aujourd'hui, toute cette campagne de sensibilisation, c'est bien grâce à notre partenaire financier, NDI, par l'entremise de l'USAID. Ce sont des personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés au moment du vote, soit pour aller voter librement et exprimer leur choix en se faisant accompagner de quelqu'un, en voulant avancer, et parce que leur condition physique ne leur permet pas de rester longtemps dans le rang et donc de se mettre en avant. Souvent, il y a des incompréhensions entre les personnes vivant avec handicap, avec d'autres personnes qui viennent voter, et même au niveau des bureaux de vote. Il est donc important qu'on partage ce moment-là, qu'on échange avec toutes ces personnes-là pour que cette cible soit bien intégrée dans le vote et puisse s'exprimer librement. Nous lançons donc un appel pour la paix, pour que des élections se passent dans les meilleures conditions, que ce soit des élections démocratiques, des élections apaisées, et que sortent de ces élections-là des résultats acceptés de tous. Pour cela, il y a un travail préalable à faire, c'est d'apaiser le climat social pour que cette campagne-là se passe dans les meilleures des conditions. La sensibilisation des populations pour aller vers ces élections apaisées. Cette formation est très utile aujourd'hui pour les personnes handicapées, mais aussi notamment pour les gens qui interviennent au jour d'un scrutin. Je voulais citer les présidents des bureaux de vote, les assesseurs et les secrétaires. Parce qu'il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises au niveau du code électoral en faveur des personnes handicapées pour qu'ils puissent voter et remplir le droit citoyen comme tout le monde. Mais aussi, il y a des prérogatives qui ont été prises à leur écart par rapport d'aller voter dans les bureaux de vote qui sont plus accessibles. L'essentiel qu'ils puissent être dans le centre de vote puis ils comptent voter. Et aussi, on a constaté que cette nouvelle disposition est méconnaissance par des populations, mais notamment par certaines personnes handicapées, mais aussi les acteurs qui interviennent au niveau des scrutins. Donc cette formation va permettre aujourd'hui ceux qui siègent au niveau des bureaux de vote d'avoir des connaissances par rapport à cette nouvelle disposition, mais aussi les personnes handicapées qui ne connaissent pas leurs droits par rapport à ça, ils vont les connaître, mais aussi ils vont exiger pour qu'ils puissent d'aller voter pour ces élections. Mais j'ai constaté aussi ça peut jouer aussi par rapport aux élections apaisées, parce que cette formation va permettre les personnes handicapées de rentrer les droits de citoyenneté comme tout le monde. Et aussi, ceux qui sont au bureau de vote vont connaître par rapport à cette personne le droit de voter. Mais je dis que la problématique de cette code pour que les personnes handicapées puissent voter correctement et librement, c'est une scène de connaissances qui doit être faite par des différentes parties prenantes, que je voulais citer la population générale, mais aussi les personnes handicapées, mais les gens qui votent, qui siègent au jour d'un scrutin. Le problème est réglé dans deux parties que je voulais citer. Au niveau des personnes handicapées, ça peut être réglé par certaines formations et certaines personnes qui sont formées au niveau des scrutins. Mais la formation ne peut pas prendre tout le monde en compte. Donc c'est nécessaire d'avoir des sensibilisations au niveau des quartiers, au niveau des villages, et aussi de faire des sports au niveau des radios, de rappeler les gens par rapport aux nouvelles dispositions du code électoral. Parce que ceux qui votent le jour des scrutins, beaucoup de personnes sont dans les queues, fait la queue. Mais avant que ceux qui siègent au bureau de vote, avant l'information, il y a quelqu'un qui fait la queue et ne doit pas faire la queue, ça sera trop tard. Donc c'est important de sensibiliser la population qui fait la queue au jour d'un scrutin aussi.